Press. Mes frères et sœurs, bonsoir. C'est votre serviteur, Pasteur Michelet François. On a continué avec une série d'études que nous avons commencé sur la prière avec l'église Massiloine. Dans la dernière étude que nous avons faite sur la prière, nous avons parlé sur la nécessité pour que nous prions, pour nous capables d'arriver à comprendre dessein bon Dieu dans la vie nous. Nous te dit que comprendre dessein bon Dieu dans la vie nous, c'est un voyage profond et un voyage qui continue. Et dans le voyage ça, il implique plusieurs bagages. Qui ça l'implique? Il implique la confiance, il implique la patience, et il implique également une volonté pour que nous soyons capables de relever les défis et pour nous servir également les autres. Grâce à la sagesse de Dieu, la sagesse que nous jouons dans la Bible, nous gagnons aperçu de nature, plan bon Dieu pour la vie nous, et nous trouver des encouragements pour nous affronter les incertitudes de la vie avec foi. Alors que nous avons avancé profondément en étude là, nous avons fait comprendre que nous avons rappelé nous que parole Jérémie, que nous jouons dans Jérémie 29, et le verset 11, qui fait nous comprendre à placer confiance nous dans bon Dieu qui a l'avenir nous et objectif nous en amène. Donc alors, à soi, sur qui ça nous peut aller parler? À soi, nous peut aller parler sur comment pour nous prier, pour nous capables d'arriver à jouer une direction, bon Dieu, et orientation de Dieu dans la vie. Oui, à soi, nous allons mettre insistance sur prier pour la direction et l'orientation de Dieu dans la vie. Nous avons besoin que bon Dieu, nous avons besoin de prier, comme nous allons parler comment on doit prier pour qu'on soit capable de joindre une direction, bon Dieu, pour joindre une orientation, bon Dieu, pour la vie. Et nous t'avons invité pour qu'on soit capable de prêter une attention soutenue avec cela. Et non, c'est de périodes d'incertitude et en même temps tout de confusion. Les êtres humains ont toujours tourné vers la prière comme source de réconfort et d'orientation. L'action de recherche la direction divine, nous sommes capables de dire c'est pierre angulaire de diverses traditions religieuses. Lui offrir avec croyants un moyen pour que vous connecter avec une puissance supérieure et pour trouver clarté dans une série de situations complexes, ou dans les complexités de la vie. Et pour chrétiens particulièrement, la Bible lui propose nous de nouveau une série de versets qui soulignent l'importance de rechercher la direction de Dieu par la prière. En fait, il y a un verset que nous sommes capables de considérer avec vous. Il y a un passage biblique, nous joignons dans Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit « Confiez-vous en l'Éternel avec tout cœur, et puis vous appuyez-vous sur votre propre intelligence, soumettez-vous à Dieu, ou bien soumettre toute voie, toute direction, toute voie à lui-même, et puis la aplanir le sentier pour. C'est dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Verset ça nous voit que clairement les souliers nécessité pour que nous appuyions sur la sagesse de Dieu plutôt que nous appuyions uniquement sur la logique nous
bien sur raisonnement nous yo. Les encourager croyants pour que yo confient yo et pour confier chemin yo, pour confier voie yo au Seigneur. Pendant que il va avec reconnaissant que la direction de Dieu et la mener nous certainement dans le chemin que nous avons besoin, la mener nous dans le chemin qui est droit et dans le chemin qui est juste. Ça c'est Proverbe chapitre 3 versets 5 et 6 qui fait nous comme ça. Maintenant, la prière pour nous capables d'obtenir des directions et des conseils, c'est capable de dire, c'est le fait que nous connaissons que en tant qu'être humain, nous avons des limites. Nous avons des limites et nous connaissons également, nous, en même temps, non seulement reconnaître que en tant qu'être humain, nous avons des limites, et puis nous reconnaître avant tout la souveraineté de Dieu. En fait, quand nous prions pour nous obtenir, n'est-ce pas, les directions divines, ça montre que nous, en descendant, nous reconnaître avec humilité, en tant qu'être humain, nous pas toujours une réponse ou bien capacité pour nous prévoir et chaque situation, bien chaque rebondissement de la vie à nous-mêmes. Et lorsque nous avons cherché l'aide de Dieu par la prière, chrétiens sont censés ouvrir une grande possibilité pour qu'ils recevoir des idées qui dépassent propre compréhension. Donc alors, c'est peut-être ça nous prier. Lorsque nous prions pour nous capables de chercher, demander le Seigneur direction, prier pour orientation, bon Dieu, dans la vie. Dans le Nouveau Testament, nous jouons plusieurs textes qui, en quelque sorte, mettaient en relief nécessité pour que nous prions, n'est-ce pas, pour nous chercher orientation et direction, bon Dieu. Dans Jacques chapitre 1er, verset 5. Et les fait nous comprendre si il y a un monde manque de sagesse, si quelqu'un manque de la sagesse, les fait nous comprendre que si quelqu'un manque de la sagesse, c'est ça que dit, si quelqu'un d'entre nous, si quelqu'un manque de la sagesse, demandez-la à Dieu qui donne généreusement à tous sans trouver de faute et elle vous sera donnée. En verset ça, le mettez en évidence la volonté de Dieu de fournir la sagesse à ces laïos cap chercher li avec tout cœur, cap chercher li sincèrement. Le fait que nous cherché, le fait de chercher à être guidé par la prière, les refléter une attitude d'humilité, les refléter une attitude de dépendance à l'égard des idées divines de Dieu. Donc alors c'est ça, pour Jacques chapitre 1er verset 5, les mettez en relief, les mettez en relief, les montrer nous, et pour nous besoin de la sagesse et l'humilité, pour que nous soyons capables, en quelque sorte, et chercher direction et orientation pour la vie. C'était Jacques chapitre 1er verset 5. En fait, lorsque croyants, nous les croyants, lorsque nous tournons vers la prière pour nous joindre des directives et des conseils, eh bien, nous va certainement encourager les chercher ça, nous pouvons venir jouer nos forces, nous pouvons jouer en pile enthousiasme pour nous approcher de Dieu avec sincérité. Et parce que le fait que nous prions pour nous demander bon Dieu direction, pour nous demander l'orientation, c'est parce que nous connaissons que nous sommes très petits devant mon Dieu. C'est parce que nous montrons une attitude d'humilité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est capable d'approcher devant bon Dieu avec humilité. On ne peut pas approcher devant bon Dieu comme si on compte tout bagaille. On ne peut pas approcher devant bon Dieu comme si la vie ou pas aucun défaut là-dedans, nous connaissons tout bagaille.
Mais si vous comptez tout le bagage, vous avez besoin d'approcher devant mon Dieu. Et bien, le fait que, n'est-ce pas, vous priez, avant de quoi que ce soit pour la vie, vous demandez bon Dieu orientation. Vous demandez direction. Orientation, direction, pour que vous ayez besoin de connaître que direction qu'on prend, lit selon volonté, ou bien direction ça bon pour ou bien si c'est les mêmes qu'on veut choisir, ou bien orientation qu'on prend, c'est une orientation qui selon volonté. Et ça montre, n'est-ce pas, ça mettait en relief une attitude d'humilité à l'égard de Dieu. Et bien, lorsqu'on fait ça, lorsque c'est comme ça, on approche devant mon Dieu avec humilité, et bien, on vient, n'est-ce pas, encourager pour approcher de Dieu sincèrement, pour approcher de lui-même. Et l'humilité fait nous venir plus proches de Dieu. C'est ça. L'humilité fait nous venir plus proches de Dieu. Et c'est ça qui fait que la Bible te considère Moïse comme l'homme le plus humble sur toute la terre, à part de Christ. Et nous voyons que l'humilité, Jean-Moïse était approché, très proche de Dieu. C'était un homme humble, en pile. Donc ici, et là nous dit nous approcher devant bon Dieu avec humilité, eh bien nous encourager pour que nous venions entrer en intimité avec lui. Non seulement ça tout, il vient développer la foi, il vient développer également la patience dans nous-mêmes. Nous saluons frère Hippolyte qui est avec nous ce soir. Bonjour nous frère Hippolyte. Et nous, comme nous disons, nous on peut continuer avec l'étude que nous avons débuté sur la prière. Le fait de chercher des directions et des conseils par la prière, il y aller au-delà de simples demandes de réponse ou de résultats spécifiques. Ça allait impliquer un processus consistant pour nous allier que nous en bas la volonté de Dieu et pour nous abandonner nous avec et pour nous abandonner nos désirs personnels et abandonner également tous nos desseins personnels à lui-même. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui offrit un exemple profond. Et en ce qui concerne, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 6, dans la prière fondamentale, ça que nous les prières Notre Père, Matthieu 6, verset 9 à 13. Côté croyant, lui apprendre pour que le prier, pour que la volonté de Dieu soit capable de faire, pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, sur la terre comme au ciel. Prière, ça sont prières fondamentales qui soulignent l'importance de rechercher la direction de Dieu et de se soumettre à son plan divin. L'importance pour nous chercher, je nous dis la direction de Dieu et pour nous soumettre nous avec plan divin, bon Dieu. Et la prière, pour nous obtenir des directions et des conseils, il fait partie intégrante de la foi chrétienne. Donc, alors, bien aimé, nous ne pouvons pas venir devant bon Dieu et tant qu'on mourit contre toute bagaille, avec humilité. C'est en ce sens que nous dit, quel que soit ça que vous priez de bon Dieu, d'abord, besoin de chercher la direction, c'est son besoin d'abord, quel que soit ce soit pour vivre. La prière pour obtenir des directions et des conseils, il fait partie intégrante de la foi chrétienne. Il s'agit d'une pratique spirituelle qui permet aux croyants pour les chercher sagesse, bon Dieu, pour les allier, pour les allier chemin, les voiler en bas volonté de Dieu, et pour que les joignent la clarté, précision, pour que Dieu soit capable d'être clair au milieu des incertitudes de la vie. Donc alors, bien aimé, nous pas qu'on écouter, nous pour aller. Nous songeons que à plusieurs reprises, Moïse a parlé avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur dit de mettre à aller, Moïse dit comme ça que nous pas pour aller, et sans présence, on comprend. C'est le Seigneur pour qui bat aux directions qu'on doit pour aller. Et le plus souvent, nous faisons pile erreur dans la vie, nous tombons dans pile trouble, nous tombons dans pile difficulté parce que nous pas chercher
la direction de Dieu avant même que nous prenions une décision. Et on est capable, et ouais, à plusieurs reprises, grand pile serviteur de Dieu dans la Bible qui fait ça. On prend même Abraham. On prend lorsque il était allé et prend en direction Égypte. Bon, sinon, nous sommes capables de prendre l'exemple de Josué. Nous songeons lorsque Josué fait une batte avec le peuple Israël, il fait renverser Jéricho. Jéricho tombé. Bon, qu'on y a là, yo tellement, ouais, que yo tellement en forme, il y a assez de courage. Et ça, il dit Josué, ah, ti aïe, son ti aïe, nous pas besoin de courage, alors, mec, à nuit peuple là, pour nous prendre tout le peuple là, pour nous, et al battre avec Aïe. Nous avons un petit point moun al battre. Ça veut dire yo compter sur propre courage yo. Yo pas aussi bon Dieu, n'est-ce pas? Et qui a mené bataille là. Aïe était un petit peu petit. Oui, mais ça va veut dire que Aïe pas qu'à battre yo. Et puis c'est pas tu même qui t'est arrivé écraser Jéricho. Ça c'est orgueil. Ça c'est orgueil que la caillou. Yo pensé que c'est écraser Jéricho. C'est pas eux-mêmes qui t'écrasent Jéricho, c'est l'Éternel, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Nous songez lorsque Josué était et l'ange avec épée à nu en main, lorsque Josué m'a dit qui est-ce mon courrier, il dit bon ça je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Il a oublié que c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui t'a dirigé le combat, c'est pas Josué. Josué a oublié ça tout. Et puis c'est alors que immédiatement il dit Josué, bah ça Josué, pas même à chercher direction bon Dieu. Ouais. Il n'est pas allé chercher direction bon Dieu, il n'est pas allé prier pour lui demander bon Dieu orientation. Et Jésus fait ça à plusieurs reprises. Et lorsque les gars disent qu'ils étaient venus sous forme que ils parlent des Cananéens, et puis Jésus était appris à oui ça également. Donc, nous voyons que nous avons bien pour équipe des as, bagage ça devient porter le fait que Josué pas d'aller prier pour lui chercher la direction de Dieu. Le fait que Josué pas d'aller prier pour que le demande de mon Dieu orientation, nous voyons ça t'arriver. Nous voyons si Haï te battu, il prend la fête devant Haï. Et puis c'est alors que qu'on y a là, et probablement il y a battre Haï, oui, mais tu as interdit dans le temps parce que c'est pas mener bataille là. Depuis qu'il y a interdit dans le temps, n'importe qui monde qui battu. Depuis qu'on interdit, on prend n'importe qui bébé qui va battre. On perd tout courage. C'est le Seigneur qui te force peuple là. Tu qu'on interdit, tu qu'on a quand même temps. Mais si Josué t'es allé contre l'Éternel, il demandait l'Éternel orientation, les a connaît à l'avance qu'ils ont interdit. Les a connaît à l'avance qu'ils ont interdit dans le temps et comme ça, il t'a temps averti pour que il pas le bataille, il va traiter problème interdit avant qu'il le bataille avec Haï. Voilà que le pas fait ça. Et puis ouais, qui défaite qui est arrivé. C'est peut-être ça, nous-mêmes en tant que croyants, nous avons besoin toujours chercher l'orientation de Dieu. Nous avons toujours besoin de chercher la direction de Dieu dans la vie, nous, avant que nous prenions quelle que soit la décision. Avant de nous rentrer dans le business, chercher direction bon Dieu dans la vie, nous, avant que nous arrivions et pour n'importe quelle décision, chercher direction bon Dieu, parce que bon Dieu n'est pas capable de mentir, la orienter, aussi qu'on cherche lui, sincèrement, avec tout cœur. Et c'est ça que Jacques le dit dans Jacques chapitre 1er, verset 5. Il dit que clairement, et croyant, lorsque il fait ça, eh bien, bon Dieu a éclaté au milieu des incertitudes de la vie. Dans le verset de Proverbe, d'après Proverbe 3, versets 5 et 6, d'après Jacques 1, verset 5, et d'après Psaume 25, verset 4 à 5, Psaume 25, verset 4 à 5, rappelez chrétiens yo, l'importance pour que vous confiez chemin yo au Seigneur et puis rechercher la direction du Seigneur avec un cœur qui est humble, un cœur qui est sincère. Bon Dieu, nous famille non. Famille non, entendez-moi? Bon Dieu bénis nous.
Non, ok, bon Dieu béni. Alors, comme nous disons, il faudrait Hippolyte également être avec nous sous les lampes, parce qu'on est, c'est qu'il a les bon Dieu béni, il faut Hippolyte. Ici, alors que, je nous dis là, et nous besoin chercher direction bon Dieu de cette manière. Eh bien, faut non, ou ça s'est arrivé non fin là parce que m'a perdu tout le temps. Yeah, et depuis l'arrivée, je commencé. Et qu'on y a là, nous pour aller prier. Et nous avons prié, ça nous a focus sur dia, c'est comment pour nous prier, pour nous capables de joindre orientation, bon Dieu, dans la vie. C'est avant de prendre n'importe quelle décision. Et premier bagage, et nous devons chercher, nous devons prier pour nous chercher orientation, bon Dieu, dans la vie. Et c'est alors que ma demande est capable de prier pour nous, famille, non? Oui. Père, nous te remercions pour cette agréable journée, pour toute cette devant Dieu. Nous venons devant, Seigneur, pour toujours ouvert des bois, pour recevoir. Nous te remercions. Seigneur, dans ce moment-là, nous demandons papa pour bénir ce victoire, pour ne pas me décourager. Mon travail, vous mettez que faire dans l'église Macédoine, Seigneur. Dans l'étude, façon de privilégier ce travail, moi de ne pas laisser décourager, par les publics sagesse, l'amour. Permettre Seigneur chaque jour, il va connaître Seigneur, tout le monde qui met le travail là. Et c'est avoir le travail pour que Seigneur toujours converger regarder vers vous-même. Nous vous remercions Seigneur pour l'étude de faire à soi. Papa, nous demandons au papa, à bénir tout cœur qui t'a coûté. Et l'étude ça. On va bénir tout Seigneur, notre travail ça tout, pour que Seigneur chaque jour, qu'a trouvé plus de paroles, pour va partager à terre pour. C'est ça pour nous, c'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Okay. Bon Dieu béni, frère Hippolyte. Frère Hippolyte. Il est là toujours. Il était descendu. Ah, ok. Frère Hippolyte, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, pasteur, bon Dieu béni. Amen, amen. Et nous t'avons monté à pour qu'elle était tombée. Donc, et ça m'a le fait. Grand peu de monde qui a raté l'étude là, je vais le voir sur le réseau, je vais repasser. D'accord, merci un peu. Parce que nous avons essayé de monter depuis tout à l'heure, un problème de connexion. Nous ne sommes pas capables de connecter. Mais oui. Parce que nous monter dans les salles. Ok, c'est très bien, serviteur. Bon Dieu béni. Nous avons vu sur le réseau que nous sommes capables, nous avons trouvé texte en tout, que tout le monde est capable de gagner chance pour eux. Bon Dieu béni. Ok, merci, pasteur. Amen. Bénédiction, oui. Frère Hippolyte, bénédiction pour nous. Alléluia. Comme 24, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Sous parole ça, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous, non seulement pour le moment ça, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen. Bon Dieu bénisse toute femme. Amen. À bientôt. Hein? Ok, passez bonne nuit.